un audio pour raconter cette période cauchemardesque, hein, vraiment vers la fin de la relation avec le manipulateur pervers narcissique. Il a gagné en violence, hein, c'est monté en crescendo, hein, c'est incroyable, hein, c'était incroyable et c'était carrément une autre personne. Donc la violence a vraiment triplé, hein, on va dire. La violence a triplé, c'était devenu de plus en plus fréquente. Donc, comment dire, il y a un moment où le coup est parti, hein, de la part du manipulateur pervers narcissique, mais à un moment vraiment, c'était inattendu. C'était inattendu. Et on était tranquille, assis. Et il n'y avait strictement aucune dispute, il n'y avait aucune embrouille. On regardait la télé. Et puis le coup est parti comme ça. Comment vous dire, quoi, en fait, voilà, à ce moment-là, je n'avais pas compris ce qui se passait, hein, mais j'avais quand même réalisé que il m'avait tapé. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas quoi penser, en fait, hein, quoi penser. Enfin, quelqu'un qui vous tape comme ça, alors que tout se passe bien, c'est comme si vous étiez au resto, en train de boire un verre, tranquille, hein, en bord de mer, et puis d'un coup, la personne avec qui votre partenaire vous envoie une baffe, une gifle dans la figure. Donc le truc complètement surréaliste en fait, hein, voilà. Et donc à partir de là, moi j'avais pleuré, hein. Et donc le manipulateur pervers narcissique a a dit que c'était pour rigoler, pour rire, hein, bien sûr c'était ma faute, que je le prenais mal alors que c'était juste pour rire, hein. On tape pas les gens pour rire, j'ai envie de dire, hein, enfin, voilà. Donc ces gens-là, ces prédateurs-là cherchent toujours à maquiller une réalité flagrante, hein. Ils peuvent être pris la main dans le sac, ils essaieront quand même de, de, de se justifier, de justifier leur acte, leur violence, hein, en ramenant la faute sur la victime. Voilà. Donc, monsieur, quand on m'a tapé, il m'a dit pourquoi tu le prends mal comme ça? C'était juste pour rigoler. Comment pourquoi tu le prends mal? C'est juste pour rigoler. Devant mes larmes, etc. Il était en train de, de prendre plaisir, hein, oh, mais oh, ma pauvre, tu es vraiment, pourquoi tu le prends comme ça, en fait, hein? C'était juste pour rire, ma pauvre, oh là là. Donc, à partir de là, moi, je me suis dit, bon, là maintenant, ma grande, là, c'est dangereux. Il va falloir que tu fasses tes affaires, que tu planifies ta fuite. Mais il va vraiment falloir que tu te casses d'ici parce que là, on a atteint un niveau vraiment où c'est irrécupérable, hein. Donc, je ne savais pas qu'il était pervers narcissique à ce moment-là, mais je me suis dit, attention, danger, danger, danger. Parce que s'il est capable de te taper et en plus il te dit que c'était pour rire, quand il sera vraiment énervé, qu'est-ce qui se passera? Quand il rigolera pas, parce que même quand il rigole, il te tape, alors quand il sera vraiment énervé, qu'est-ce que ça sera en fait? Donc à partir de là, je savais qu'il n'y avait plus de discussion possible, hein, que la personne en face de moi est quelqu'un qui a perdu les pédales en quelque sorte, même bien qu'il soit très intelligent et qu'il sauve les apparences avec des faux semblants, etc. Je savais qu'il n'y avait plus aucune conversation ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, je vivais avec un psychopathe. Donc, j'ai commencé
à faire semblant de je n'ai rien changé à mes habitudes. Au contraire, j'étais plus que sympa pour vraiment maquiller ma fuite, pour préparer ma fuite en toute tranquillité. Et, euh, et voilà, donc les pervers narcissiques manipulateurs sont des psychopathes. Ils peuvent aller jusqu'à la violence. Bien souvent, ça finit toujours par la violence. Voilà. Et, euh, et en général, c'est dans des périodes où vous êtes un peu fragilisé qu'ils arrivent à la violence. Parce qu'ils savent que de toute façon, vous ne pourrez pas lutter plus que ça. Donc, ils abusent de ça. Moi, en l'occurrence, c'était une période de grossesse. Donc, voilà, hein, mais c'est montré assez violent. Et voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? Fuyez en fait, hein, fuyez, hein. Il n'y a pas 36 solutions, il faut se barrer. Faire ses plans en douce, hein, vraiment faire semblant de... Il faut tout cacher en fait, il faut rien dire aux manipulateurs pervers narcissiques, ne rien dire de vos plans. Faire semblant comme lui, hein, faire des faux semblants comme lui, jouer son jeu, jouer les mêmes cartes que lui, jusqu'à ce que vous sortez de là, en fait, et que vous êtes hors de danger. Voilà. Mais il est inutile de discuter avec un pervers narcissique manipulateur. Sachez que vous avez en face de vous le diable en personne, d'accord, qui vous connaît, qu'il a pris le temps de vous étudier. Donc, s'il voit qu'il y a la moindre petite chose qui a changé chez vous, il commencera à avoir la puce à l'oreille. Et s'il sait que vous allez partir, il peut arriver à une extrême violence. Faites attention. Faites attention. Parce que quelque part, pour lui, vous êtes un peu l'objet. Vous êtes son jouet. Donc, il veut pas perdre son jouet. Alors, quitte à perdre son jouet, il préférera peut-être de le détruire, le jouet. Donc, il faut faire très attention. Ne jamais dire ses plans au pervers narcissique. Ne jamais, si vous avez prévu de partir, faire vraiment semblant, ne rien changer à vos habitudes, etc. Donc, je vais arrêter cet audio. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.